Alors les amis, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai, tout le monde cherche à venir aux États-Unis, tout le monde joue à la green card, tout le monde fait ce qu'il peut pour venir aux États-Unis. Mais en même temps, on vient pour quoi? On vient pour des objectifs. Et cet objectif-là, on va tourner, ça se résume à la réussite. Réussir aux États-Unis. C'est très important de réussir aux États-Unis. Alors les amis, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai essayé de tourner et je me suis retrouvé à une seule conclusion. Et cette conclusion-là, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. Alors installez-vous, famille. Je suis votre frère Yves aux USA. Bienvenue. Alors les amis, bienvenue sur ma chaîne Yves aux USA. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, voilà, ici on parle d'immigration. Et puis bon, vous pouvez voir le logo, hein, voilà. Vous allez voir très certainement tout ce dont tous les dossiers que j'aborde sur cette chaîne. Alors très rapidement, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Et puis voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on traite ici, ça va beaucoup vous aider d'une manière ou d'une autre. Allez les amis, aujourd'hui il s'agit de réussite aux États-Unis. C'est vrai, moi je suis aux États-Unis, j'ai pas encore réussi, mais quand je regarde le chemin là, je sais que ça arrive et je sais que c'est pas loin. Et c'est cette petite expérience et ces idées que j'ai là que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mais il s'agit de quoi en fait? D'abord, quand vous venez aux États-Unis, l'idéal sera de chercher rapidement à se caser. Parce que après plusieurs études, après plusieurs recherches, après avoir communiqué avec mes amis et connaissances, célibataires ou mariés, j'ai compris qu'il faut se marier. C'est en te mariant, tu es stable. Tu n'es pas dispersé et puis ça t'aide vraiment à gérer tes charges. Vous savez, aux États-Unis, le plus grande charge aux États-Unis, c'est le loyer et la nourriture. Après, il y a la santé et autres et les factures d'autres, mais le loyer et la nourriture. Or, si tu es marié, ta femme est avec toi, vous pouvez partager les charges et il y a beaucoup de choses. Alors, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Dans un premier temps, vous trouvez une compagne avec qui vous voulez partager votre vie. Certes, la vie de marié aux États-Unis, c'est pas facile, c'est compliqué, il y a beaucoup de risques. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que vous pouvez faire un bon choix. Donc, priez pour que Dieu vous aide dans votre choix. Alors, je prends le cas, hein, monsieur ou madame. Donc, si tu es un garçon, cherche à te caser. Si tu es une femme, cherche à te caser. C'est très important. Mais comment ça va se faire quand tu es casé ou bien quels sont les avantages? D'abord, je prends le cas de monsieur. Monsieur décide de partir à l'école et puis madame travaille. D'accord? Parce que les deux ne peuvent pas aller à l'école au même moment. Monsieur décide de partir à l'école, madame travaille. Elle se concentre, elle se donne à fond. Monsieur aussi se concentre, il se donne à fond. Quand elle se concentre, elle se donne à fond, elle peut gérer les charges de la maison, tout ça, machin. À la limite, monsieur peut faire un part-time, ça veut dire un boulot en temps partiel, ça veut dire qu'il peut travailler peut-être 4 heures par jour pour la soutenir dans les charges. Mais très rapidement, il fait un bon cursus scolaire, il finit rapidement. Or, si tu fais un bon cursus scolaire, ça veut dire bon diplôme. Qui dit bon diplôme, parle aussi de bon boulot. Là, il commence à travailler. Il a un bon salaire. Madame, arrête de travailler. Madame, arrête de travailler, je dis bien. Et maintenant, elle aussi, elle va à l'école. Monsieur commence à s'occuper de la maison et des charges. Elle peut faire en plein temps ou bien elle peut aussi faire un peu de boulot en part-time, d'accord, en temps partiel. 4 heures par jour pour soutenir les charges aussi du monsieur pour ne pas qu'il s'étouffe aussi. C'est pareil aussi comme il faisait pour elle. Et comme ça, elle finit aussi bon diplôme, ça veut dire aussi bon boulot. Les deux maintenant ont de très bons diplômes, les deux maintenant ont de très bons boulots. Attends, après ça, à quoi s'attendre si ce n'est pas la réussite? Investir au pays, lancer assez de business, et puis voilà quoi, rien à dire. Vous savez ce qui va s'en suivre. C'est clair. Ça, c'est pour des couples qui veulent faire des études et aller loin dans les études. Il peut y avoir des couples qui veulent juste faire ce qu'on appelle du jossi, d'accord? Travailler, parce que je vous l'ai déjà dit, on peut réussir aux États-Unis sans forcément aller à l'école. Mais n'oubliez pas, il faut faire au moins 1 ou 2 bonnes années d'anglais pour être bien calé en anglais, d'accord? Parce qu'ici, c'est un pays anglophone, d'accord? Allez, donc après ça, quand vous êtes calé en anglais, vous vous concentrez sur vos boulots. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est intéressant, chaque année, on augmente ton salaire. D'accord? C'est pas comme en Afrique, il y a des grèves parce qu'il n'y a pas d'évolution des salaires. Non, non, ici, chaque année, il y a des compagnies, même chaque 6 mois, ça augmente. D'accord? Mais en général, c'est chaque année. Chaque année. Donc, eux, ils se concentrent là-dessus. C'est-à-dire, plus ils durent dans leur compagnie, plus ils montent en grade. Non seulement plus ils montent en grade en termes de responsabilité, mais aussi, il y a le salaire aussi qui augmente. Monsieur choisit une très bonne compagnie.
madame choisit une très bonne compagnie et ils se concentrent dans leur boulot famille. Non seulement ils vivent ensemble, dont les charges sont réduites et ils font tout ensemble en fait. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réussite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le dis toujours, il faut investir. Tous les Américains, tous mes amis et connaissances, même vous êtes mieux placés pour savoir que c'est quelque chose qui peut marcher à tous les coups. Chacun travaille et vous êtes ensemble, vous faites tout de façon complémentaire. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Famille, voici cette expérience que je voulais partager avec vous. Elle a l'air simple, elle a l'air un peu banale, mais tentez-la et puis venez me faire le retour. C'est cette expérience-là que je voulais partager avec vous et c'est sur cette optique-là que je suis en train de travailler parce que le temps est contre nous. Le temps est contre nous. Parce que ce que les gens ne savent pas, en Afrique, les gens ont l'impression que le temps est lent. Ici, les jours passent très vite. Le temps passe très vite. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je suis déjà presque à ma 5e année. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc là, j'ai un bilan. Donc à ma 5e année, je dois faire un point. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, ça doit être comme ça pour vous. Donc tous les devises, 2020, de maintenant jusqu'à 2030, 2040, je sais que cette vidéo-là va vous aider. Donc cette vidéo-là sera en ligne pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que peut-être YouTube disparaisse. Mais mettez vos commentaires et puis faites-moi des retours. Ceux qui sont déjà mariés, mettez des commentaires, faites-nous des retours. Ça va permettre aussi aux uns aux autres de comprendre que c'est la meilleure façon de réussir aux États-Unis. Allez famille, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Yves aux USA. Merci pour les commentaires, merci pour les pouces bleus, c'est-à-dire les likes. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, partagez, parlez autour de vous de cette chaîne-là pour agrandir notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.